Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, on va dire que ça va. J'ai perdu mon petit chien dimanche, mais on n'a pas vraiment le choix. Enfin, bref, je vais pas trop en parler parce que je vais quand même me mettre à chialer, mais voilà. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour le défi Les Hobbies de Gabi. Donc, cette semaine, il faut faire un moodboard. Pardon, un moodboard. Alors, un moodboard, c'est quoi? Oh, je vais y arriver ou... Un moodboard, c'est en fait un peu comme une planche de BD avec plusieurs compartiments et on va venir faire des petites scénettes entre guillemets. Ensuite, il faut mettre de la couleur noire. Donc, voilà. Et le thème, ça sera hippie. Il n'y a pas de matière pour ce défi. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que avec la Cricut, j'ai pris du papier 250 grammes. J'ai trouvé des petites choses un peu sympas. Donc en fait, j'ai été sur le Cricut. J'ai écrit hippie. J'ai trouvé un petit nounours comme ça. J'ai trouvé ceci. Et j'ai trouvé ceci. Mais je trouvais que c'était un peu juste. Donc ensuite, je suis allée sur internet et j'ai trouvé des petites dames comme ça, un peu hippie. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais voilà, j'ai préparé ça. Donc en fait, j'ai pris le haut de ma feuille pour faire les stickers et le bas, ça sera la base. Comme ça, j'aurai pas de gaspillage, on va dire. Donc ça fait 21 de large sur 14. Et je pense qu'au lieu de le prendre comme ceci, je vais le prendre comme ça pour changer un petit peu. Je trouve que c'est pas mal. Pour délimiter, je vais utiliser du washi comme ça, très très fin. Ensuite, j'ai... alors ça fait très longtemps que je les ai et je crois que je les ai jamais utilisés. Mais en fait, ces fleurs, elles me font vachement penser aux hippies. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire mon fond avec ça. Donc ce sont des très vieilles collections de chez Stampin' Up. Je ne sais même pas s'il y a la date décrite ou quoi que ce soit. Franchement, ça fait très longtemps que je les ai. Je les avais déjà... En fait, je les ai achetés dans un gros lot sur Facebook il y a déjà très longtemps, il y a au moins 2-3 ans. Et je crois que je les ai jamais utilisés. Donc il est temps de les utiliser. Bien sûr, on va utiliser ça avec la Versafine noire, parce que de toute façon, il faut mettre du noir. Et ensuite, je vais utiliser... Alors mon copain... En fait, je me suis mis un peu au coloriage magique, je crois que je vous l'avais dit. Je vous avais montré le livre Stitch que je m'avais pris. Et mon copain m'a pris ça chez Noz. Donc en fait, ce sont des feutres aquarelles. Non, des feutres acryliques, pardon. Des feutres acryliques. Et donc du coup, je me dis que on va utiliser ça pour ajouter un peu de couleur. Il m'en a également acheté des guanas. Donc... ceux-là sur Amazon, et comme je suis en train de faire un coloriage avec, j'ai pas trop envie de les utiliser parce que je me dis que si j'ai besoin de un que j'utilise déjà, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il m'a acheté les guanas comme ça et il m'a acheté ceux-là chez Noz. Donc on va utiliser ceux-là parce que je pense qu'avec 24 couleurs, de toute façon, j'en aurai totalement assez. Et ensuite... dans les planches de stickers de chez Action, avant de sortir des trucs sur internet, j'ai regardé dans mes planches. Donc là ici j'ai des petits patins en roulette, ça peut faire hippie. Et ici j'ai un petit van comme ceci. Et puis les autres patins en roulette ici, je me dis que ça pourrait être sympa aussi à utiliser dans les créations. Et après on verra bien de toute façon ce que je vais faire. Je vous avoue que j'ai une idée de base, mais après je ne sais pas trop. Donc à la base, j'avais envie d'utiliser les fonds, enfin les tampons pour faire mon fond. Et en fait, je vais venir tout délimiter avec mes washi. Donc là, je vais partir. Déjà, je vais faire tout le contour. Et après, je vais partir en impro. Je vais diviser en je sais pas combien. Écoutez, j'en sais rien. Je vais faire ça. Et puis, je vous retrouve après parce que ça sert à rien de filmer ça, je pense.
Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau de mes délimitations. J'ai fait un peu comme j'en avais envie, j'ai envie de vous dire. Donc là je vais venir prendre les fleurs. Donc je pense que je vais prendre celle-là, celle-là et celle-là. Et après je viendrai mettre des couleurs. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que je pense pas que ce soit très intéressant. Donc je vais venir tamponner en noir et après je viendrai ajouter un peu de couleur. Je ne sais pas trop encore quoi. En fonction de ce que j'ai là, je vais regarder. En fonction des couleurs qu'il y a. Et je viendrai mettre un peu de couleur, on verra bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est colorié. À la base je voulais pas spécialement faire un fond, mais en fait je pense que j'ai pas attendu assez longtemps et donc du coup mes tamponnages ils se sont un peu comment dire, ils ont fait des taches. Ils ont un peu coulé, ils ont un peu bavé. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tout colorier. Au moins, je trouve que ça fait joli. Donc là, maintenant, je vais retirer le washi délicatement. Et je vais venir tout colorier avec mon feutre noir. Alors au départ, je voulais tout venir colorier en noir et en fait, je me dis que juste faire le contour comme ça à main levée et laisser le blanc, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça rend bien. Par contre, ici, j'ai mon washi qui s'est un petit peu arraché. Donc du coup, je me suis dit que faire un petit effet comme ça pouvait être sympa. Enfin, ça fait pas des lignes droites, mais pourquoi pas? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, il me reste plus qu'à voir comment je vais disposer mes petits éléments. Donc je regarde et puis je vous reprends juste après parce que ça risquerait d'être long. Voilà, écoutez, je pense avoir terminé. Donc j'ai tout utilisé les éléments que j'avais. Donc avec la Cricut, j'avais fait ça, les petites femmes et le nounours. Et ça, en fait moi je trouvais un peu moche entre guillemets qui est encore le milieu, donc je suis venue le découper, je suis venue le coller à ras et je suis venue faire les contours en noir pour faire comme si c'était inséré en fait. Ensuite je suis venue mettre les petits stickers parce que je trouve que ça donne un peu de relief, en plus il y a des paillettes donc c'est grave joli. Et ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve que le thème est respecté. Il y a quand même du noir. On est sur le thème hippie. Et on a bien fait un mood board. Un mood board. C'est pas possible. J'en ai marre de moi-même, je vous promets. Donc, ben voilà. Défi relevé.
Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, on se retrouve dans de prochaines vidéos créatives. Et si vous aussi, vous voulez réaliser les défis Les Hobbies de Gaby tous les mercredis, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube parce que tous les mercredis, elle publie des nouveaux défis. Si vous voulez y participer, n'hésitez surtout pas parce que franchement, c'est trop cool et ça nous permet de sortir de notre zone de confort surtout. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, bye bye tout le monde.